Nous sommes le 19 mai 2026, aux falaises des Grands-Ducs de Couvain. En cette fin d'après-midi, l'atmosphère change sur la paroi rocheuse. Les 3 jeunes hiboux ne forment plus ce bloc compact rivé au nid comme les semaines précédentes. Regardez, la dispersion a commencé. C'est une phase d'apprentissage cruciale. Chacun commence à s'approprier une portion précise de la falaise. Et justement, vers 18h05, l'action s'accélère. Un adulte descend à toute vitesse vers la vire principale. Plusieurs indices comportementaux nous orientent vers la femelle, et elle n'est pas revenue les serres vides. Le repas commence aussitôt. 2 jeunes se ruent au contact direct de la proie. Le 3e, lui, reste d'abord en retrait. Et très vite, la tension monte d'un cran. Observez le comportement du jeune le plus entreprenant. Il entame un contournement progressif pour faire directement face à l'adulte nourricier. Sa posture change radicalement. Son corps se dresse. Ses mouvements de tête deviennent rapides, saccadés. C'est une attitude d'affirmation visuelle forte. Et là, coup de théâtre à 18h28. Il bondit littéralement sur le dos de l'adulte. L'agitation gagne immédiatement tout le groupe. Un second jeune s'en mêle et accentue la pression autour de la proie. L'un tente d'arracher la nourriture pendant que l'autre fait physiquement obstacle à la mère. La femelle perd progressivement le contrôle du nourrissage. Les poussins sortent de la dépendance passive. Ils ne se contentent plus de quémander et d'attendre d'être béqués. Ils imposent leur présence physique et basculent dans l'appropriation active et conflictuelle. En abandonnant la proie, la femelle force la fratrie à gérer elle-même le partage, ou plutôt la compétition. C'est précisément à travers ces interactions rugueuses et ce rififi autour de la nourriture que la hiérarchie s'installe entre les jeunes et que s'amorce le long chemin vers l'émancipation. Face à ce harcèlement, l'adulte finit par céder à 18h33. Elle décolle brusquement pour regagner le haut de la falaise, laissant les 3 jeunes seuls maîtres de la vire. Quelques instants seulement après le départ de la femelle, un second adulte fait son apparition depuis les buissons, sur la gauche de la falaise. C'est le mâle. Il rejoint brièvement les jeunes sur la vire, mais ne s'attarde pas. Il s'efface vers la gauche pour réapparaître un peu plus haut. Mais regardez la suite, elle est spectaculaire. La femelle s'étant retirée sur les hauteurs après avoir été harcelée par ses petits. À peine le mâle approche-t-il du garde-manger que la femelle fond littéralement sur lui. L'attaque est soudaine. Le mâle est contraint de reculer, de se faufiler derrière le grillage de protection. Ses mouvements deviennent hésitants, presque gauches, piégé dans l'étroitesse du passage. Acculé derrière le filet, il perd même un instant l'équilibre. Et lorsqu'il tente de forcer le passage pour sortir, la femelle le percute une seconde fois. Ce n'est pas un combat à mort, c'est une exclusion territoriale temporaire. Chez le Grand-Duc, la gestion de la zone de nourrissage et du garde-manger près du nid reste la prérogative quasi exclusive de la femelle à ce stade. Elle réaffirme son autorité et le mâle n'a d'autre choix que de s'envoler. Une fois le mâle chassé, la femelle reprend calmement sa posture de sentinelle sur le piquet, dominant la falaise. Puis, presque aussitôt, elle redescend vers sa progéniture. Mais cette fois, la distribution change de dynamique. Depuis le début de la soirée, l'un des 3 poussins est resté discrètement à l'écart du groupe principal, dominé par la fougue de ses frères. La femelle l'a parfaitement intégré. Elle s'isole avec lui et le nourrit seul pendant de longs instants. Un second jeune finit par rejoindre le repas dans le calme le plus complet.
le jeune le plus entreprenant du début, désormais rassasié, s'est mis en retrait. La tension a totalement disparu de la vire. C'est une régulation parentale remarquable. En évinçant le dominant temporairement repu et en protégeant l'accès à la nourriture pour le plus timide, la femelle garantit un développement homogène de la fratrie. Le repas est terminé. C'est alors que le poussin resté en retrait prend une initiative étonnante. Observez ces quelques battements d'ailes, encore lourds et hésitants. Ils lui permettent pourtant d'atteindre un petit surplomb qui domine toute la scène. La composition visuelle devient presque symbolique. La mère et deux des jeunes reposent en contrebas, tandis que le troisième, dressé sur son promontoire, fait face au vide, le regard tourné vers l'extérieur de la falaise. Un véritable jeune veilleur découvrant déjà le territoire nocturne de ses parents. C'est le premier éveil de l'instinct de prédateur et d'indépendance. Il ne regarde plus le nid, il regarde l'horizon. La pluie commence alors à tomber sur Couvain. La roche calcaire s'assombrit rapidement sous l'humidité du soir, et les jeunes cessent presque tout mouvement. La femelle s'abrite brièvement sous une vire supérieure, puis dans un envol rapide et totalement silencieux, elle quitte la falaise pour rejoindre ses zones de chasse. La violence et le rififi du début de soirée ont laissé place au calme biologique. Les trois jeunes restent dispersés sur différents niveaux de la roche, immobiles, digérant à l'abri. Il ne reste plus maintenant que le bruit de la pluie légère sur la pierre, le grand silence de la falaise, et trois jeunes grands-ducs repus qui attendent le retour nocturne des adultes au-dessus de Couvain.